Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui s'agit de comment mieux rédiger des expressions écrites. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouveautés. Commençons notre vidéo. Conseil numéro 1, ordonnez ton texte et tes idées. Premièrement, tu dois ordonner ton texte et tes idées. Ça veut dire qu'avant même de commencer à écrire, par exemple, si tu es dans un examen ou tu veux écrire une lettre ou un email, tu dois réfléchir à ce que tu vas écrire. Car si tu sais bien ce que tu vas écrire et comment tu vas ordonner tout ça, tout va être plus simple et ça, c'est même vrai dans ta propre langue aussi. Alors, avant d'écrire, tu mets tes idées, qu'est-ce que tu veux écrire, pourquoi, comment, etc. Et après, tu mets ton plan. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans l'introduction et puis le développement, idée numéro 1, numéro 2, l'idée numéro 3 et puis une conclusion. Bien sûr, tout ça doit s'adapter avec le type, le genre et le sujet du texte. Mais ce qui est commun entre tout ça, c'est qu'il faut avoir des idées claires et surtout bien ordonnées. Donc, avant d'écrire, fais un plan. Et il ne faut pas oublier de faire une bonne connexion entre chaque idée. Utilisez des connecteurs logiques et laissez un espace vide entre chaque paragraphe. Conseil numéro 2. Essayez de mettre une idée claire et précise par phrase ou par proposition. Donc, tu dois toujours essayer d'avoir une idée par phrase ou par proposition pour enrichir ta production et pour que chaque phrase contienne un sens complet qui complète de plus en plus la production. Et en parallèle, tes notes vont augmenter. Conseil numéro 3. Écrire des structures de phrases plus simples. Écrire des structures de phrases plus simples, car si tu fais des choses simples, mais bon, tu vas commencer à s'améliorer pas à pas et à écrire des choses plus complexes. Ici, la structure indiquée s'agit de la grammaire. Donc, moi, je te conseille de constituer des structures très simples, c'est-à-dire une phrase constituée de sujet, verbe, complément. Parce que c'est la phrase la plus normale et la plus simple en français. Donc, tu penses toujours à une structure comme ça. Alors, sujet, verbe, complément. Et après, tu peux insérer des autres compléments et des autres éléments. Conseil numéro 4. Utiliser des choses que tu contrôles et que tu maîtrises. Utiliser des choses que tu contrôles et que tu maîtrises est très important. Surtout dans un examen ou une lettre importante, car les correcteurs vont voir tes fautes sans compter que tu as essayé d'appliquer quelque chose que tu ne maîtrises pas bien. Alors, ils vont diminuer tes points. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser tout ce que tu maîtrises dans l'examen. Et rappelle-toi que tu peux remplacer toutes les structures grammaticales difficiles par d'autres structures plus simples et plus maîtrisées par toi. 5e et dernier conseil,
relis-toi. Cet conseil est sûrement le plus important. C'est relis-toi. Ça veut dire relire ta production et aussi toutes tes réponses. Essaye de te relire après chaque phrase que tu écris pour ne pas faire des fautes bêtes. Faites attention aux accords et concentre-toi bien pour capter les fautes et les corriger pour que tu gardes tes points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je souhaite que vous partagez cette vidéo avec vos amis et s'abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et merci.